Oui, très clairement pour nous, cette année elle était particulière. La situation géopolitique et géostratégique a beaucoup influé également dans les universités, également le discours des jeunes. Et on trouvait très important que les mots soient utilisés pour œuvrer vers une paix, vers un vivre ensemble apaisé, vers le respect de l'autre. Tu sais, nul n'affirme son humanité au mépris des autres. Nul ne peut ouvrir son avenir en brouillant celui d'autrui. Tu me traînes dans des mouroirs pour faire de moi un cadavre éthique, une viande heureuse. Je suis ici, comme chacun d'entre nous, indispensable dans le maintien de l'équilibre des écosystèmes. À force de tuer des espèces, à force de les neutraliser, on risque de briser toute la chaîne. Sans animaux, il n'y a pas de biodiversité. Et sans biodiversité, on n'est pas là. Voilà la deuxième raison pour laquelle les animaux sont l'avenir de l'homme. Françaises, Français, nous sommes en guerre. Une guerre contre un ennemi qui est partout et bientôt nulle part. Gaïa. Les perdants seront les gagnants, les premiers seront les derniers. Une guerre contre la nature, c'est une guerre contre nous-mêmes. Je clame le cessez-le-feu. Rendons les armes, capitulons, changeons nos paradigmes, allons au-delà de ces dichotomies. Soyons la nature qui se défend. Fut-il un temps, les philosophes et les scientifiques étaient les mêmes personnes. Lorsqu'ils devaient élaborer un projet, ils réfléchissaient avant à pourquoi faire. Est-ce qu'il va y avoir une utilité? Est-ce que je vais rendre le monde meilleur? Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, tout est question de progrès. Alors l'homme est en guerre contre la nature, tout simplement parce qu'il a refusé de l'écouter. Si l'homme gagne cette guerre d'ignorance contre la nature, il perd son triomphe d'avenir, son triomphe de futur. L'espoir s'éteint lorsque l'actualité s'assombrit, et c'est probablement la raison pour laquelle tant de gens se sentent désespérés et s'abandonnent alors dans l'inaction. Si rien ne change, l'abandon s'érige en évidence. Ce sont vos mots, chère Jane, qui m'ont inspirée et m'ont donné envie, parce que je suis de cette humanité qui aime aider les autres, parce que cette envie se nourrit de l'espoir de n'oublier personne, parce que cet espoir est un langage universel qui s'entend dans l'échange. Laissez-moi vous conter notre histoire. Jour 1. On nous a mis sur un bateau sans savoir où nous allions. On était une dizaine environ. La mer semblait morte. Trop calme, vidée de toute vie. Je ne voyais aucun poisson dans l'eau. Un goéland vole vers moi et rajoute: tu sais, c'est ça le monde. Il n'est que tristesse et brutalité. Jour 17, jour 18, jour 19, l'atrocité de ce qui nous entoure me coupe le souffle. Les vagues de haine se déchaînent, le vent hurle sa souffrance, la mer est déchaînée, l'air est pollué, tout semble perdu. Jour 21, je rouvre les yeux. À l'horizon, la grisaille a été vaincue par des rayons de soleil transperçant les nuages. C'est la paix dont on voyait les mirages. Finalement, nous sommes tous mis à ramer vers cet avenir plus clément. Il serait trop simple de vous dire que nous avons atteint notre objectif. Mais la paix est devenue notre direction. Nous savons où nous allons. J'ose espérer que si l'on vous proposait avec nous de ramer, vous accepteriez cette vie de matelot. Car après tout, nous sommes tous ensemble dans ce même bateau. J'ai été impressionné par ces jeunes, j'ai été impressionné par les mots et par la maturité et le discours. Moi, je travaille tous les jours pour faire de la durabilité le langage commun. Et puis là, je l'ai vu vivre dans la bouche de ces jeunes. J'ai vu cette génération qui poussait. J'ai ressenti beaucoup d'admiration parce que c'est des jeunes gens qui ont beaucoup de talent dans l'écriture et qui ont beaucoup de talent dans l'éloquence. Et j'étais très heureuse surtout de voir que les mots et que la langue restent une arme importante à l'heure des combats qu'on doit mener aujourd'hui. Ces jeunes peuvent convaincre leurs proches et le grand public avec les mots, avec leurs gestes, leurs actions, en prenant la parole, notamment à Change Now et dans la vie de tous les jours. Et on est dans une génération qui veut absolument justement construire et plus détruire. Nous avons un programme au Jane Goodall Institute qui s'appelle le programme Roots and Shoots, qui incite à l'action et accompagne les jeunes qui ont envie d'agir. Et on trouvait intéressant de rappeler à tout à chacun, et à ces jeunes en particulier, que les mots, les discours sont extrêmement puissants, qu'ils ont une force très importante, et que si on les manie avec doigté, avec finesse, avec puissance, alors ils peuvent avoir un impact phénoménal dans le monde qui nous entoure. C'est le charme du Jane Goodall Institute d'arriver à rallier des gens qui sont des bénévoles, des engagés, des passionnés. Aujourd'hui, on sait qu'on a de plus en plus de difficultés dans les organisations non gouvernementales à trouver des gens qui s'engagent dans la durée. Et je suis sûre que les 6 concurrents aujourd'hui de ce concours d'éloquence pourraient être de beaux ambassadeurs pour Roots and Shoots. Le message que ce type d'événement permet de transmettre, c'est
justement que tout est interconnecté, avec du storytelling magnifique à expliquer, vraiment exprimé de manière magnifique par des jeunes. C'est absolument fantastique, ça permet de casser ces silos. Et c'est comme ça qu'on y arrivera, quoi. C'est comme ça qu'on arrivera à résoudre les problèmes actuels, je pense.